Mes chers élèves, bienvenue à cette séance consacrée à la classification des êtres vivants. Pour télécharger les animations utilisées au cours de cette séance, visitez les liens en dessous de la vidéo. Mes chers élèves, lorsque vous rangez vos livres dans votre bibliothèque selon leur thème, en livre des aventures scientifiques, livre des romans, livre de la poésie, alors vous pratiquez une classification. Mes chers élèves, vu la diversité du monde vivant, plus d'1 million d'espèces connues, et de temps à autre on découvre des espèces nouvelles. Pour faciliter leur étude et savoir leur descendance phylogénétique, les scientifiques classent les êtres vivants selon des critères morphologiques, anatomiques et physiologiques et même génétique. En groupe, c'est la classification ou la systématique du monde vivant. Mes chers élèves, c'est Carl von Linné, 1707-1778, le naturaliste suédois qui est le fondateur de la systématique moderne. Selon cette systématique, le monde vivant est subdivisé en domaines. Ces domaines sont divisés en règnes. Les règnes se divisent en embranchements. Et les embranchements se divisent en classes. Et les classes se divisent en ordres. Puis les ordres en familles. Et les familles en genres. Et les genres en espèces. Mes chers élèves, l'espèce est l'unité de la classification. En effet, l'espèce regroupe l'ensemble des individus semblables qui se reproduisent entre eux pour engendrer une descendance semblable aux ancêtres. Mes chers élèves, le lion par exemple est classé dans le domaine des eucaryotes. Règne des animaux, embranchement des vertébrés, classe des mammifères, ordre des carnivores, famille des félins et genre panthère, espèce Panthera leo. Alors, dans cette séance, on va découvrir quels sont les critères de la classification ou de la systématique du monde vivant et quels sont les différents groupes de classification des êtres vivants. Pour répondre à ces questions, on va utiliser l'animation suivante. Mes chers élèves, les êtres vivants se distinguent des constituants non vivants par les fonctions biologiques, qui sont la reproduction, la nutrition, la respiration et le déplacement pour certains d'entre eux. Mes chers élèves, le monde vivant est subdivisé selon le type de leurs cellules en deux domaines. Le domaine des prokaryotes, qui sont les bactéries, c'est-à-dire des êtres vivants unicellulaires à cellules ne possédant pas de noyau, que vous allez classer ultérieurement dans vos études. Le domaine des eucaryotes, qui sont des êtres vivants unicellulaires ou pluricellulaires, à cellules avec un noyau parfait. Mes chers élèves, les eucaryotes sont subdivisés en deux règnes. Le règne des animaux, qui sont des êtres vivants hétérotrophes, le règne des végétaux, qui sont des êtres vivants autotrophes, excepté les champignons, qui sont des êtres vivants hétérotrophes. Le règne des animaux est constitué de trois embranchements, qui sont l'embranchement des vertébrés. Ce sont des animaux possédant une colonne vertébrale et un squelette interne. L'embranchement des invertébrés, qui sont des animaux métazoaires ne possédant pas de colonne vertébrale ni de squelette interne. Les protozoaires, qui sont des animaux microscopiques unicellulaires vivant dans l'eau, comme la paramécie que nous avons observé lors de l'étude du milieu naturel. Mes chers élèves, l'embranchement des vertébrés est subdivisé en 5 classes, qui sont la classe des mammifères, qui sont des vertébrés dont la peau est couverte par des poils. Leur sang est chaud, ils allaitent leur progéniture comme les chats. La classe des oiseaux, leur peau est couverte par des plumes, leur sang est chaud et sont ovipares comme les poules. La classe des reptiles, qui sont des vertébrés dont la peau est couverte par des écailles soudées, à sang froid et ovipares comme les lézards. La classe des amphibiens ou batraciens, qui sont des vertébrés dont la peau est nue avec un sang froid et sont ovipares comme les grenouilles. La classe des poissons, qui sont des vertébrés dont la peau est couverte par des écailles non soudées, à sang froid et à respiration bronchiale. Mes chers élèves, l'embranchement des invertébrés est subdivisé en 9 classes. et qui sont la classe des insectes, qui sont des arthropodes possédant 3 paires de pattes et 2 antennes. Leur corps est divisé en 3 parties, la tête, le thorax et l'abdomen. Quelques insectes possédant des ailes. Des exemples des insectes comme les fourmis et les abeilles. La classe des araignées, qui sont des arthropodes dont le corps est divisé en 2 parties, le céphalothorax et l'abdomen, possédant 4 paires de pattes comme les araignées. La classe des myriapodes sont des arthropodes dont le corps est divisé
divisée en plusieurs anneaux, possédant plusieurs pattes, comme la milpe. La classe des crustacés sont des invertébrés arthropodes possédant 5 paires de pattes. Le corps est divisé en 2 parties, l'abdomen et le céphalothorax, comme la crevette. Les mollusques sont des invertébrés à corps mou, ne possédant pas de pattes articulées, possédant une coquille spirale comme les gastéropodes. Exemple, l'escargot. D'autres possèdent 2 valves, qui sont les bivalves, comme les moules. D'autres possèdent une coquille interne, sont les céphalopodes, comme la seiche. La classe des échinodermes, ne possédant pas de pattes articulées, leur corps est couvert par une carapace calcaire, des épines comme l'oursin et l'étoile de mer. La classe des annelides, ne possédant pas de pattes articulées, leur corps est mou, constitué de plusieurs anneaux, comme le lombric. La classe des cnidaires sont des animaux aquatiques et fixes dans le fond marin, filtrant l'eau de mer pour se nourrir, ne possédant pas d'organes spécialisés, comme les polypes et les méduses. La classe des spongiaires sont des animaux ressemblant aux plantes et fixés au fond des mers. Mes chers élèves, les plantes sont divisées en 7 classes. La classe des plantes microscopiques, unicellulaires, qui forment le phytoplancton des mers, comme les eugènes. La classe des champignons, qui sont des plantes sous forme de mycélium, non chlorophylliennes, donc hétérotrophes. La classe des bryophytes, ou les mousses, qui sont des plantes non vascularisées, ne possédant ni racines, ni tiges, ni feuilles. Elles se reproduisent par des spores. La classe des ptéridophytes, qui sont des plantes vascularisées avec des feuilles et des tiges et des rhizomes et se reproduisent par des spores comme les fougères. La classe des gymnospermes, qui sont des plantes ligneuses possédant des feuilles, des tiges et des racines et se reproduisent avec des graines mais pas de fruits. Les graines sont portées par des cônes. Ce sont donc les conifères comme le pin. La classe des angiospermes sont des plantes vascularisées avec des racines, des tiges et des feuilles et se reproduisent par des graines enfermées dans des fruits comme les tomates. Mes chers élèves, dans cet exercice, on vous demande de ramener chaque animal à sa classe. Mes chers élèves, on est arrivé à la fin de cette séance. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et j'attends vos observations pour améliorer ces productions pédagogiques. Merci et au revoir.